Ce qui vous met en colère, c'est ce que vous êtes né pour corriger. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent voir un problème sans que cela ne les dérange. Une autre personne peut le voir et ne pas endormir de la nuit. C'est comme Moïse. Moïse se mettait en colère chaque fois qu'il voyait ce pourquoi il était né. Il est devenu si furieux une fois qu'il a pris un morceau de bois et a tué quelqu'un. Sa colère était sa destinée. Chaque fois que Jésus voyait des humains sous l'oppression, il se mettait en colère. Il appelle cela un gémissement. Il gémissait. Il se mettait en colère. Ce qui vous met en colère, c'est ce que vous êtes né pour réparer. Comment savoir quelle est votre destinée? Votre destinée est le rêve qui ne vous quitte pas. C'est l'idée qui ne cesse de refaire surface. C'est la chose que vous préféreriez faire. C'est pourquoi votre travail devient une telle source de frustration. Si vous faites ce pourquoi vous n'êtes pas né, votre travail vous frustre. Voici un passage de l'Écriture que je veux que vous reteniez. Proverbes, chapitre 19, verset 21, est mon passage préféré. Il dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous avez de nombreux projets pour votre vie, mais Dieu dit « Mon dessein prévaudra sur tes projets. » Vous savez, mon ami ici présent, l'évêque Harold Ray, nous avons étudié ici ensemble, et il va animer un atelier. Assurez-vous de participer à cet atelier. Mais il a étudié le droit et un jour, il est venu à l'une de mes réunions. Souvenez-vous de cette réunion en Floride. Il était avocat, un avocat très prospère dans un grand cabinet, et j'enseignais sur la destinée. Il s'est tenu là, a pleuré, s'est avancé. Souvenez-vous de cette nuit-là, il a prié, et cette nuit-là, sa vie a changé. Aujourd'hui, il est pasteur, avec sa femme Brenda, d'une grande église à West Palm Beach. Il a passé 4 ans et a gaspillé sa vie. La Bible dit qu'il y a beaucoup de projets où? Dans le cœur de l'homme. Voyez-vous, l'homme s'assied et dit « Voici ce que je veux comme carrière, comme vocation. » D'ailleurs, les jeunes posent des questions. Ils posent les mauvaises questions. Quelle carrière rapporte le plus d'argent? Mauvaise question. La question devrait être « Pourquoi suis-je né qui m'accomplira ?» Car c'est dans votre destinée que se trouve votre prospérité. Trouvez votre passion et vous trouverez votre prospérité. Et la clé de la vie est de poursuivre le dessein de Dieu. Amen. 3 choses que Dieu dit, beaucoup de projets dans votre cœur. Oui, c'est vrai. Mon dessein prévaudra. 3 choses. Premièrement, pour Dieu, la destinée est plus importante que les projets. Deuxièmement, la destinée est plus puissante que les projets. Et troisièmement, la destinée a précédé les projets. Cela signifie qu'avant même que vous ne naissiez pour faire des projets, Dieu avait déjà une destinée pour votre vie. Et vous ne serez jamais accompli et heureux tant que vous ne ferez pas ce pourquoi Dieu vous a donné naissance. Quelqu'un m'a posé une question. Comment sais-tu que tu peux réaliser ton rêve? La réponse est simple. Et voici une pensée sur laquelle je vis. Tout ce que Dieu décrète, il y pourvoit. Je vais le répéter, écrivez-le au dos de votre Bible. Tout ce que Dieu décrète, il y pourvoit. Dieu ne vous demandera jamais ce qu'il ne vous a pas fourni. Dieu a exigé des poissons qu'ils nagent, ainsi les poissons ne suivent jamais de cours de natation. Il a mis la nage dans le poisson. Dieu a créé les oiseaux pour qu'ils volent. Les oiseaux ne vont jamais à l'école de pilotage. Il a mis le vol dans l'oiseau. Dieu a créé les graines pour qu'elles produisent des arbres. Vous ne trouverez jamais une graine allant à un congrès sur la croissance des arbres. C'est inné. Quelle que soit la destinée que Dieu donne à quelque chose, il la place à l'intérieur. Ainsi, l'avenir d'une graine n'est pas dans le sol, il est dans la graine. Votre avenir n'est pas devant vous, il est emprisonné en vous. Alors, quel est votre potentiel? Vous avez autant de potentiel que votre destinée l'exige. Vous êtes donc capable de faire ce que Dieu vous a donné à faire. Vous devez le croire. C'est ce qui fait du lion le roi. Si Dieu vous a donné une mission, la capacité de l'accomplir est au plus profond de vous. Et c'est pourquoi votre avenir ne dépend pas de Dieu. Fermez vos Bibles. Je suis allé en Haïti, le pays le plus pauvre du monde.
Je me suis arrêté à l'aéroport pour quelques heures et je me promenais, regardant dehors, quand j'ai vu un arbre qui poussait à travers l'asphalte. Et ce petit arbre brisait l'asphalte. Et j'ai réalisé que j'étais dans le pays le plus pauvre du monde. C'était incroyable pour moi. La graine ne savait pas qu'elle se trouvait dans le pays le plus pauvre du monde. Applaudissements. Parce que l'avenir de la graine n'était pas en Haïti. Je ne sais pas d'où vous venez dans votre ministère. Je ne sais pas où vous en êtes. Je ne sais pas ce que vous traversez. Mais Dieu m'a envoyé pour vous dire ma petite partie de la phrase. Et c'est que tout ce qu'il vous a montré est en vous et vous allez le réaliser. Applaudissements. Je veux que vous teniez la main de votre voisin une fois de plus et que vous lui disiez « Je suis un bon fertilisant ». Vous savez, nous aidons les gens en les encourageant à croire en leurs rêves. C'est ce que Jésus faisait tout le temps. La raison pour laquelle Dieu ne rejetait pas les gens, c'est parce qu'il sait ce qui se trouve à l'intérieur d'eux. Je considère Dieu comme un grand éboueur. Il s'assied près des ordures et attend que la société y apporte ses déchets. Alors il vous jette, il vous rattrape, vous ramène à son atelier. Et il transforme un meurtrier comme Moïse en libérateur. Il prend une prostituée comme Rahab et l'intègre à la lignée du Christ. Il prend un petit berger qui sent mauvais, parce qu'il sait qu'à l'intérieur, il y a un roi. Il aime les rebuts. Peu importe ce que vous ressentez aujourd'hui, vous êtes une matière précieuse. Et ce que vous faites maintenant n'est pas la fin de votre vie. Là où vous êtes en ce moment n'est qu'une étape temporaire sur un grand voyage vers la grandeur. Alléluia. Vous n'avez pas encore terminé. Vous êtes hors de phase. Il y a d'autres livres à écrire, d'autres chansons à composer, d'autres poèmes à rédiger, d'autres bâtiments à construire. En fait, il y a d'autres factures à payer. Applaudissements. Et Dieu va vous prouver, à partir de cette conférence, que vous allez progresser. C'est le moment où vous cessez d'agir comme un mouton. Je veux que vous alliez dans la jungle, que vous fassiez entendre votre voix. Faites savoir au monde que je suis arrivé, au nom de Jésus. Amen. Comment Dieu, dans sa créativité, peut-il créer 6,7 milliards de dessins uniques sur un doigt et qu'ils soient tous différents? Parce que lui-même comprend ses propres lois. Pour que vous ayez de la puissance, il faut de la diversité. Quand les choses sont identiques, il n'y a aucune puissance en jeu. Pour que la puissance soit libérée, il doit y avoir des différences. C'est un principe très important. Un bon exemple est la batterie de votre voiture. Elle est pleine de puissance, mais cette puissance est dormante. Elle est inutile. Et si vous prenez 2 bornes positives et que vous connectez les fils, rien ne se passe. Mais si vous voulez que la puissance soit libérée, il vous faut une borne négative et une borne positive. Et au moment où vous les connectez, la puissance jaillit de la batterie et vous donne une expérience saisissante. C'est pourquoi Dieu a tant de puissance, car même dans sa propre Trinité, sa diversité unique est la source de sa puissance. La Bible dit que l'Esprit, la parole et le Père sont d'accord. C'est pourquoi 2 femmes ne peuvent jamais produire un enfant. Aucune puissance. C'est pourquoi 2 hommes ne peuvent jamais produire un enfant. Il n'y a aucune puissance. Et c'est pourquoi vous et moi devons être nous-mêmes. Si vous imitez les gens, vous tuez la puissance. C'est le fait d'être toi-même, Bill, qui te rend si puissant. C'est ton moi unique qui nous permet de nous connecter. Et ainsi, alors que nous nous touchons les mains aujourd'hui, cette salle a le potentiel d'aspirer la puissance du ciel. Il dit, là où 2 d'entre vous s'accorderont, juste 2, attrapez simplement un autre être humain, touchez-le et mettez-vous d'accord. Il dit, le ciel doit libérer quelque chose. Merci Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'une église de 1000 personnes. Et c'est pourquoi la Bible dit que si une femme et un mari sont d'accord, c'est gagné. C'est aussi la raison pour laquelle la Bible dit expressément que vous devez aimer, car vous ne pouvez pas être d'accord avec quelqu'un que vous détestez. La foi ne libère pas la puissance. L'amour libère la puissance. C'est pourquoi il est dit que la foi est agissante par l'amour. Je ne peux pas être d'accord avec vous si nous avons de l'amertume entre nous. Alors nous coupons la puissance. Donc, alors que nous nous accordons aujourd'hui, libérons la puissance.
Mettons-nous d'accord pour que le Seigneur remplisse ce lieu, avant que nous partions déjeuner, de l'esprit de connaissance et de révélation. Allez, mettez-vous d'accord sur cela maintenant. Touchez cette main pour recevoir une information que seul Dieu connaît. Mettons-nous d'accord pour qu'il remplisse ce lieu de l'esprit de sagesse. Mettons-nous d'accord pour qu'il remplisse ce lieu de l'esprit d'intelligence. Allez, soyez d'accord avec moi ici. Père, que cela soit libéré du ciel. L'intelligence. Mettons-nous d'accord pour que chaque cellule de votre corps qui n'est pas normale en ce moment soit restaurée à la perfection. Mettons-nous d'accord maintenant. Tout esprit d'infirmité, au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Maintenant, levez ses mains et adorez le Seigneur un instant. Louons-le. Merci Seigneur. Waouh! Quel Dieu! Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. C'est formidable d'être de retour à l'ICBM. Je fais partie de cette organisation depuis de très nombreuses années. Et cette école est mon école, l'université Oral Roberts. J'ai été diplômé en 1978. Je me suis marié à une femme magnifique. Nous avons tous les deux étudié ici. Veuillez vous lever. Voici mon épouse, ici présente, avec qui je partage 27 années d'un mariage magnifique. Salut chérie. Et je suis si heureux d'être le père de ces deux enfants. Nous nous sommes connectés et quelque chose s'est produit, parce que je suis un homme et elle est une femme. Et c'est pourquoi Dieu n'approuve pas les relations homme-homme. Il n'y a aucune puissance là-dedans. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.